serait né de l'écume du lac Titicaca. C'est très trigger, Titicaca. Parmi ces enfants-là, on aurait donc le premier souverain Inca qui a donc fondé la cité sacrée de Cusco, qui est la porte d'entrée de la vallée sacrée et donc de la cité Machu Picchu. Pour vous faire vite fait une petite chronologie, donc en moins 800, les Chanapata s'installent les premiers sur cette terre qui est très fertile dans le but de développer l'agriculture et d'avoir un mode de vie plus sédentaire. Ensuite, les civilisations pré-Inca ont continué à faire de cette vallée sacrée la clé du développement du Pérou précolombien. Ensuite, entre le 11e et le 15e siècle, les Incas, qui ne sont qu'une tribu finalement parmi d'autres tribus, ils vont étendre peu à peu leur domination sur un territoire d'un rayon de 40 km autour de Cusco. Ensuite, en 1438, il y a une guerre avec une tribu voisine et l'empereur Inca Pachacutec, il va réussir à gagner contre l'ennemi et ça va permettre à l'empire de s'expandre, de faire son expansion. Pendant un siècle, les Incas vont être les boss et avoir un vaste empire. Et ensuite, ils vont être affaiblis par une guerre civile assez violente. Et après ça, on va avoir l'invasion espagnole qui va les achever et entraîner leur chute. Mais malgré ça, le Machu Picchu est resté intact. C'est ça qui est fou. Le Machu Picchu, c'est donc un des sites archéologiques qui est le plus fascinant sur Terre, le plus énigmatique. Bon, peut-être pas le plus énigmatique, mais très énigmatique. Et en fait, il est fascinant parce qu'il nous montre l'ingéniosité qu'avaient les Incas. Il nous montre le pouvoir qu'ils avaient. Le peuple Inca, c'est quand même un des plus grands empires des Amériques. Et ce qui est aussi fascinant, c'est que c'est un des rares vestiges conservés de la civilisation Inca. Toutes les infos, je vous mets toujours mes sources dans la description, donc n'hésitez pas. Voilà, et je rends à César ce qui est à César, c'est pas moi qui suis allée fouiller sur le site, hein, qu'on s'entende. Ce site, cette ville, elle est à 2430 mètres d'altitude. J'ai vu que pour beaucoup de monde ça peut être, on peut avoir du mal à respirer tout à cette altitude, donc c'est ouf après de savoir tout ce qu'ils ont construit. Ce qui est ouf avec le Machu Picchu, c'est qu'en fait la population locale savait que cette ville, ce site existait, et malgré tout le lieu il est resté secret du monde extérieur pendant très longtemps. Au XVIe siècle, on a les conquistadors espagnols qui sont venus envahir la civilisation Inca et ils n'ont jamais trouvé le Machu Picchu. C'est au début du XXe siècle que le monde extérieur a connu son existence parce qu'un agriculteur de la région a ouvert les portes à un professeur d'université de Yale qui s'appelle Hiram Bingham III, et donc en fait cet agriculteur a emmené Hiram Bingham sur le site du Machu Picchu. Pour finir dans les infos un peu générales, en 1983, l'UNESCO a classé le Machu Picchu au patrimoine mondial
ça servait en fait de se protéger en cas de conflit et d'être caché. Et il y en a qui pensent que ça aurait pu servir à abriter les princesses vierges de l'Empire. Ces princesses, elles étaient connues sous le nom de Nutstar, aussi les princesses du soleil. Et qu'est-ce qui les a amenées à penser ça? Eh bien c'est le fait d'avoir trouvé des ossements qui ont appartenu à des femmes. Au niveau des chambres funéraires, ils ont fait des fouilles et ils ont surtout retrouvé des ossements de femmes, donc ils ont pensé à ça. Ce qui est incroyable en fait avec le Machu Picchu, c'est l'aspect construction. Mais pour vous faire comprendre à quel point c'était ouf, on doit d'abord se rendre compte sur quoi ils ont construit tout ça. Ils ont construit, c'est ouf, leur façon de construire en fait, c'est ça, c'est leur façon de construire qui est incroyable. Et elle est d'autant plus incroyable par rapport au fait de là où ils l'ont construit, donc le site du Machu Picchu. Donc je vous explique. Le Machu Picchu, il est construit en hauteur et ça c'est inhabituel pour les Incas. Leur capitale, donc l'actuelle Cusco et d'autres villes Incas comme par exemple Pisac, elles sont sur des terrains qui sont beaucoup plus plats et beaucoup plus accessibles, donc c'était pas une habitude à eux. On a quelques pistes de pourquoi ils ont choisi de construire ce site en hauteur. Ça pourrait être la vue sur les monts. En fait, on pense ça parce qu'il y a pas mal d'endroits où ils ont taillé des pierres pour leur donner la forme des montagnes qui sont autour de la cité. Et ensuite, ces pierres-là, ils les ont exposées comme des statues. Donc, on se dit ça peut être parce que, je reviendrai sur ça par la suite, mais les montagnes, ils les voyaient comme des dieux. Donc ça peut être le fait qu'il y ait eu des montagnes qui étaient très importantes pour eux. Ça peut être la proximité de la rivière sacrée. En fait, quand on arrivait au Machu Picchu à l'époque des Incas, et ben on arrivait par le haut et du coup on voyait le Machu Picchu et ensuite la rivière sacrée qui s'appelle Urubamba. Ça peut être parce que c'était des agriculteurs. Les Incas étaient des agriculteurs et donc les agriculteurs ils ont besoin de beaucoup d'eau et ça tombe bien parce que ce site est encerclé d'eau. Ça peut être, on revient encore avec les montagnes, parce qu'en fait les montagnes formaient un alignement cardinal et pour eux les montagnes étaient des divinités. J'en parlerai après, mais il y a le monument le plus sacré du Machu Picchu qui est l'Intihuatana, qui est au sommet du pic en forme de pyramide à la lisière de la cité et il est placé dans l'alignement des 4 montagnes sacrées qui correspondent aux 4 points cardinaux. Donc ça pouvait être ça qui était important chez eux. L'astronomie était très importante, un peu comme les Mayas quand je vous parlais de Chichen Itza. Et une autre raison de ce choix de lieu, ça peut être la carrière de granit qu'il y avait sur le site et qui leur permettait d'avoir un avantage pour la construction, de se servir directement sur la carrière. Malgré ces avantages ou ces raisons, les architectes incas, ils ont quand même dû pas mal s'arracher les cheveux parce que ça semble quasiment impossible de construire sur ce site à cause de l'escarpement du oui c'est comme ça qu'on dit, l'escarpement du site, donc le fait que ce soit en pente raide, du fait également qu'il y a des pluies torrentielles tous les ans qui se déversent sur le Machu Picchu, ce qui fait qu'il y a fréquemment des glissements de terrain, et aussi le fait que le Machu Picchu est traversé par 2 failles sismiques et donc construire une cité de pierre quand tu es traversé par 2 failles sismiques, c'est assez ou risqué ou courageux, je sais pas. Maintenant que je vous ai planté le décor sur lequel la cité est construite, donc la cité elle a été construite au milieu du 15e siècle, pour être plus précis autour de 1450. Et donc si aujourd'hui c'est une merveille du monde, c'est parce que c'est une prouesse d'architecture, d'ingénierie et d'imagination. Alors les Incas c'était des sacrés bâtisseurs, par exemple ils avaient construit
mesures cérémonielles et des infrastructures en pierre. Alors vous allez me dire d'accord, merci, pourquoi cette liste? Bah tout ça, ils les ont construits sans l'aide de roues ou d'outils en acier ou en fer. C'est ça qui est incroyable dans leur construction, qui dure encore aujourd'hui. C'est que non seulement c'est du solide, mais ils n'ont pas utilisé des outils qui étaient utilisés autant à l'époque et encore moins ceux qu'on a aujourd'hui puisqu'ils ne les avaient pas. Et notamment, ils n'ont pas utilisé de mortier qui sont souvent utilisés pour travailler les pierres. On compare souvent leur terrasse avec celle de la Rome antique, mais par rapport, oui, si on doit, c'est ça, par rapport aux Romains, ils ont construit tout ça et ils ont travaillé la pierre sans la roue, sans le métal et sans le moindre langage écrit. Une des choses très connues du Machu Picchu et incroyable, c'est ces murs avec ces pierres qui sont taillées parfaitement, qui s'emboîtent. Je vous mets une photo à l'écran, mais sinon, si vous regardez pas l'écran, imaginez tout simplement un mur de pierre, mais des pierres de différentes tailles, mais qui ont été taillées pour vraiment s'emboîter les unes avec les autres tellement bien qu'on peut même pas y faire passer un fil de cheveux. Et donc c'est incroyable qu'ils aient réussi encore une fois à tailler ces pierres. Comment ils ont fait? Bon, et en fait ce qui est encore plus ouf, c'est que je vous ai dit que Machu Picchu était donc sur deux failles sismiques, et en fait grâce à la forme parfaite de ces pierres, et pas quand il y a des tremblements de terre, ce qui arrive souvent, les pierres rebondissent et ensuite se replacent dans leur position d'origine, et c'est ça qui a permis que pendant toutes ces années le Machu Picchu ait été conservé dans un état qui est incroyable en fait. Donc tout ça, ça nous montre vraiment le savoir-faire des Incas. Les pierres, elles ont été taillées elles-mêmes avec des outils en pierre, enfin sans métal. Enfin, c'est quelque chose qui est incroyable. En plus de tout ça, on va rajouter aux Incas le fait que leurs sculptures sont remarquables, en plus de leur maçonnerie. Et en plus d'être des bâtisseurs, c'est aussi des génies. Ils sont hyper ingénieux, c'est ce qui revient le plus souvent pour les Incas. Par exemple, pour pouvoir manger et avoir assez de culture agricole, ils arrivaient à transformer donc leurs pentes abruptes, donc leurs pentes ultra raides, en exploitation agricole. Pour ça, ils créaient plein de terrasses. Leur ingéniosité, ils l'ont aussi mis au service de quelque chose de très important, de l'eau courante. Je vous ai dit que Machu Picchu c'était pas grave en hauteur, et comment ils ont fait du coup pour s'alimenter en eau? Il y avait un millier d'habitants dans la ville, donc il fallait qu'ils aient de l'eau, et ils n'avaient pas juste un puits, en fait ils avaient tout un réseau d'eau courante. En fait, sur le site, il y a tout un réseau de fontaines qui sont elles-mêmes reliées à une série de canalisations qui serpentent sur la montagne. Au sommet, on a la toute première qui coule directement dans les quartiers privés de l'empereur, parce que ça devait être lui qui devait avoir accès à l'eau en premier. Donc son palais était tout en haut, H-A-U-D, pour que l'eau, E-A-U, la plus pure, lui arrive à lui, parce que c'était le souverain le plus important de la ville. Et ensuite elle coulait plus bas pour que les autres puissent en profiter. Il fallait énormément d'eau parce que l'empereur prenait des bains, mais il avait aussi tous ses sujets qui étaient installés à Machu Picchu. Donc voilà, ça représente des milliers de litres d'eau qu'ils ont réussi à acheminer. Pour clôturer un peu ce point-là, beaucoup de structures naturelles et artificielles ont été pensées en alignement avec des événements astronomiques qui étaient un sujet très important pour eux. On va maintenant passer aux monuments, à quelques monuments. Je ne vais pas tous les faire, mais quelques monuments les plus importants, les plus connus présents sur le site. Donc
je vous ai parlé de ces murs incroyables qui étaient imbriqués. Ce n'est pas tous les murs de la ville qui sont comme ça, hein. La majorité des murs sont quand même faits de pierre non ajustée. Faut quand même le préciser parce que dans mes recherches au début, j'ai eu l'impression que tous les murs étaient comme ça, mais non, ce n'est pas le cas. La disposition des bâtiments de Machu Picchu n'est pas faite au pif. Les Incas, ils ont placé les différents bâtiments, constructions de Machu Picchu afin qu'elles soient alignées avec le cosmos ou le lever du soleil à des moments bien précis de l'année. Donc on retrouve cette importance de l'astronomie. Alors on commence avec la place sacrée qui se trouve dans le quartier ouest de la zone urbaine et cette place est entourée de temples, d'où son nom, place sacrée. Au nord de cette place, on va retrouver le temple central. Au sud, on va voir la maison qu'occupait le grand prêtre Inca. Et à l'est, on va retrouver le temple des 3 fenêtres et l'orientation extérieure permettait d'apprécier le lever et le coucher du soleil. L'endroit, elle permet d'avoir une vue incroyable sur les montagnes qu'il y a autour du site et quand on baisse les yeux, on peut voir la rivière Urubamba qui passe à travers, qui passe dans la montagne. Enfin, vraiment, c'est magnifique, ça donne vraiment envie. Ensuite, je vais vous parler du temple du soleil qui était dédié à la divinité Inti ou Inti. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Je savais toujours pas comment ça se prononce et je ne sais toujours pas. C'est le bâtiment le plus impressionnant du site. C'est le seul bâtiment à avoir des murs ronds. Ce temple, il accueillait des sacrifices, des rituels religieux et il y a d'autres bâtiments du site qui accueillaient des sacrifices et des rituels religieux, mais je me suis mal exprimée. Ce temple, il accueillait les plus importants rituels religieux, les plus importants sacrifices. On a ensuite la place centrale de Machu Picchu qui est entourée de bâtisses sans toit et de terrasses escarpées qui permettent d'avoir une vue imprenable sur le Huayna Picchu qui est une montagne qui entoure Machu Picchu. Ensuite, on a une grande étendue herbeuse qui va séparer la zone spirituelle, donc la place sacrée, des zones résidentielles. On passe maintenant à l'Intihuatana. L'Intihuatana, je crois que ça se dit comme ça. Donc l'Intihuatana, en fait, c'est une sculpture et on dit qu'elle a été utilisée comme horloge solaire. En fait, cette Intihuatana a été taillée dans une énorme dalle de roche et elle est située sur le plus haut point de la citadelle Machu Picchu. Je vous en ai parlé tout au début en vous disant voilà une des raisons pour lesquelles ils ont choisi la hauteur. Je vous avais
ce mont-là. Et ces fenêtres, ces formes de fenêtres en fait, c'était pour résister au séisme. Prochain monument, le temple du Condor, qui est une des attractions principales de Machu Picchu apparemment. Elle est située dans la zone urbaine. Et donc ce bâtiment, c'est un groupe de pierres sculptées de manière irrégulière qui prend la forme d'un condor andin, qui est un oiseau sacré chez les Incas et qui représente la fertilité. Sur le sol du temple, on peut voir qu'il y a un rocher sculpté en forme du coup de la tête du condor. Et selon les historiens, la tête du condor au sol, elle était utilisée comme un autel sacrificiel. Je vous ai parlé plutôt des terrasses. Donc on a pas moins de 700 terrasses sur le site du Machu Picchu. Et elles sont extrêmement importantes. Donc elles sont importantes pour, je vous ai dit plutôt pour l'agriculture, mais pas seulement. Sans ces terrasses, les pluies diluviennes, l'humidité qu'il y a et la raidance des pentes, non, le fait qu'il y ait des pentes raides, bah, tout ça aurait entraîné des glissements de terrain qui n'auraient pas permis à la cité de Machu Picchu d'exister encore. Ils ont un système de drainage entièrement souterrain et donc les scientifiques estiment à 130 le nombre de tuyaux de drainage enterrés sous les terrasses. Et donc grâce à tout ça, les eaux de pluie étaient dirigées vers la rivière Urubamba et alimentaient l'eau. Enfin bref, tout ce que je vous ai expliqué avant, donc c'est quand même incroyable. Et il y a des milliers de marches qui relient les terrasses entre elles, les terrasses entre elles, excusez-moi, et elles ont bien résisté au temps, elles aussi. Et ils estiment, je vous avais dit que les terrasses étaient utilisées pour l'agriculture, on estime que grâce à l'ensoleillement des lieux et puis de la façon dont les terrasses ont été faites, évidemment, ça devait leur permettre de faire 2 à 3 récoltes par an. C'est pas mal. Enfin, je m'y connais pas en fait en récolte, je dis c'est pas mal, je sais pas si c'est pas mal, ça se trouve c'est nul, aucune idée, si quelqu'un s'y connaît en récolte. Le dernier monument que je vous présente, c'est la hutte du gardien du rocher funéraire qui est au-dessus des terrasses, si j'ai bien compris au niveau du plan. Attendez, j'ai un plan, bon je vais regarder après. Donc c'est un des rares bâtiments qui a été restauré, c'était un poste de garde qui filtrait l'entrée de la citadelle et vu son emplacement, c'est un très beau point de vue. Je pense qu'on dit comme ça quand on voit de loin, enfin un bel endroit pour voir tout Machu Picchu. Laissez-moi vérifier sur la carte que je vous avais mis au début. Est-ce que là j'ai la hutte? Attendez, donc les terrasses, pour que je les retrouve, je les trouve même pas. Normalement, si j'ai bien compris, c'est au-dessus des terrasses. Techniquement, tac tac tac, j'en ai aucune idée en fait. Mais de ce que j'ai compris, c'est le cas. Hein. De ce que j'ai compris, c'est le cas. C'est bien en vous disant ça, vous pouvez vous sentir vraiment avec des informations sécuritaires. Je donne des infos, je donne l'impression, non, je suis sûre, normalement je prends les infos, mais après je vérifie une deuxième source pour être sûre que la première source que j'ai écoutée n'a pas dit n'importe quoi. Et en plus, si je me trompe pas, pour cette merveille, je crois que j'ai beaucoup utilisé National Geographic machin là, ouais, et puis c'est ça. Donc ils sont assez clairs et après je vous ai mis, j'ai utilisé beaucoup de vidéos d'eux, je crois que j'ai pas mis le lien mais j'ai vérifié quelques sources avec Wikipédia et j'ai aussi utilisé un documentaire, je vous l'ai mis en description, documentaire Histoire et Civilisation qui dure 50 minutes, ça parle pas que du Machu Picchu mais ça parle, putain j'ai écouté tellement de trucs, ça parle mais du Pérou, mais de pas mal d'autres cités en fait, comme le Machu Picchu. Je crois que c'était plus centré sur les Incas, enfin très intéressant. La voix de la dame était très très reposante, j'ai trouvé. Enfin bon, je vais finir avec un peu le mode de vie des Incas. Parce que c'est maintenant qu'on
environnement de vie, on va imaginer comment ils vivaient dedans. Donc sous le règne de Pachacutec, l'empereur, la vie inca était très structurée. Les femmes et les hommes ils étaient divisés en 9 catégories d'âge et en fonction de ça, ça déterminait quelles tâches ils devaient accomplir pour la société. Quelques femmes étaient choisies dès leur jeune âge et elles devaient se consacrer toute leur vie au dieu soleil. Les vierges du soleil vivaient dans des temples et servaient les prêtres incas. Pour résister aux catastrophes naturelles, on a vu qu'ils mettaient en place plein de choses au niveau architectural pour du coup résister aux séismes, etc., aux pluies diluviennes. Mais ils ne misaient pas tout sur leur prouesse architecturale. Ils utilisaient aussi beaucoup la religion, ça on s'en est rendu compte aussi. Et donc, outre les traditionnelles offrandes de nourriture ou les prières, les Incas pratiquaient voilà, vous avez tout compris. Les Incas pratiquaient les sacrifices d'animaux, mais aussi les sacrifices humains. On retrouve beaucoup de similitudes avec Chichen Itza, je trouve, avec les Mayas. Donc c'est pour ça qu'il y a des autels sacrificiels sur le site du Machu Picchu et c'était fait ces sacrifices en l'honneur de la divinité des Incas, à savoir le dieu soleil. Je vais finir avec, pour pas finir sur les sacrifices, sur un petit truc mignon. Le Machu Picchu il est également connu pour ses lamas. Je vous mets une petite photo à l'écran. Et pour ceux qui regardent pas et qui ont la flemme de regarder, c'est juste le Machu Picchu avec deux petits lamas devant. Et donc voilà, en fait, le peuple des Andes a domestiqué les lamas et aussi les cousins des lamas, l'alpaga, vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà pour le Machu Picchu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, si vous avez regardé les photos en même temps que je parlais, dites-moi si ça vous a donné envie et si vous êtes juste en train d'écouter et que vous allez voir les photos après. Du coup, je pense pas que vous allez revenir pour dire que voilà, mais moi ça m'a vraiment je crois que pour l'instant là il nous reste deux merveilles du monde et dans les deux qui restent il y en a une qui me hype énormément, que je vais peut-être faire en dernière, je sais pas. Franchement le Machu Picchu je misais pas forcément dessus et je suis je vous jure, ça me donne trop envie d'y aller. J'étais là et il y a tout qui me donnait envie en fait, parce que évidemment il y a plein de monuments dont je vous parle où c'est plus que des ruines, mais là en fait je pense que c'est le cadre avec les montagnes et tout. Je pense pas qu'ils aient choisi de construire là juste parce que c'était joli, mais je pourrais comprendre si c'était juste pour ça, parce que franchement le cadre est incroyable et ça donne vraiment envie d'y aller. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui sont allés visiter le Machu Picchu, c'est possible, parce que je pensais même pas à le demander en fait pour les autres, mais pour tous les autres monuments aux villes que j'ai présentés, il y en a parfois qui disaient ah j'y suis allée machin et tout, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui 11 000, c'est incroyable. Mais dans les 11 000 personnes, peut-être qu'il y en a quand même au moins une ou deux qui est déjà allée au Machu Picchu. Et si c'est le cas, faites-nous savoir. J'épinglerai le commentaire. Après, si vous êtes plusieurs, je dirais au sort. Mais bref, en tout cas, c'est pas une question de tâche. Faites-nous savoir si c'est aussi incroyable que ça a l'air sur les photos. Je me demande vraiment l'aura que ça doit être d'aller là-bas. Ça doit être très spécial parmi les montagnes comme ça. Et puis de voir ces constructions, enfin c'est fascinant je trouve quand il y a des constructions qui sont aussi vieilles et qui ont aussi bien tenu, et tout ce qu'ils ont pensé, etc. Ça doit être quelque chose franchement. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a relaxé, que vous avez appris des choses ou que ça vous a rappelé des choses si vous le saviez déjà, ou que ça a complété ou quoi ou qu'est-ce. Si la série vous plaît, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, mettez un
ravagé. Donc c'est pour ça que là je mets des likes, comme ça dès que je le vois je peux mettre le like et vous signifier que je l'ai lu. Et voilà. Donc écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais durer parce que je suis tellement contente d'avoir le temps là de vous. J'arrive à la fin en fait de cette série que je vous ai fait traîner, que je sais qu'elle vous plaît. Donc je rajoute du chuchotement pour ceux qui ont besoin encore de quelques minutes de chuchotement. Mais bref, ça me fait du coup plaisir de réussir à la continuer. Et si j'ai réussi, j'espère avoir réussi à trouver un petit rythme. Donc voilà, ça me fait trop plaisir de finir ça. Et aussi parce que j'ai un autre qui sera pas une série, mais j'ai plein d'autres formats histoire en fait que j'ai envie de faire depuis longtemps. Notamment il y en a un que je vais vous dire parce que je pense que ça va être la prochaine quand j'ai fini les merveilles du monde. Je veux trop vous faire une vidéo sur Mary Stuart, la reine d'Écosse. Et en fait, mais je voulais finir d'abord ça. Mais avant de le faire Mary Stuart, je finirai également la série sur Harry Potter. Et voilà, pour pas avoir commencé 20 000 trucs. Mais voilà, il y a plein de séries que je veux, de vidéos en fait que je veux vous faire. Mais comme je devais finir ça, je me disais purée, je peux pas recommencer une nouvelle série ou quoi parce que ça va trop vous frustrer. Et voilà, il faut que je pense à faire une playlist aussi en fait de merveilles du monde antique, merveilles du monde moderne. Il faut que je pense à faire une playlist de ça. Également, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Je fais des petites vidéos, alors souvent je reprends des bouts de vidéos que je fais ici. Enfin, je reprends pas le bout de vidéo, mais je reprends des recherches. Là, c'est comme si, quand je fais un TikTok, je reprenais juste, je sais pas, je reprenais, parce que je reprends pas la vidéo, mais je reprenais mon texte, par exemple, sur le fait qu'il y a des lamas en Machu Picchu, et que je leur parlais de ça. Je fais aussi des descriptions des prénoms, comme j'ai déjà fait sur la chaîne, mais je pense que je vais donc continuer à faire des TikTok ASMR, mais pas comme ça, parce qu'en fait j'aime beaucoup ici faire des vidéos où je fais des recherches, etc. Mais c'est vrai que de base j'avais ouvert le compte TikTok ASMR pour pouvoir faire des TikTok en ASMR qui demandent pas de préparation, parce que sinon mes vidéos souvent demandent beaucoup de préparation, ce qui me dérange pas parce que j'aime beaucoup après vous raconter tout ce que j'ai appris. Mais du coup je me suis lancée en enfer en fait sur TikTok en reprenant le fait de devoir faire des recherches aussi sur TikTok. Au final je me suis pas du tout arrangée. Donc bref, en tout cas si jamais vous êtes sur TikTok, et bien j'ai un TikTok qui s'appelle Osami ASMR, comme le nom de la chaîne, qui du coup vous l'avez vu, j'ai changé. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas vu l'onglet communauté, mais du coup je m'appelle maintenant Osami ASMR et non plus Osami Moon ASMR, parce que c'était peut-être un peu long Osami Moon, voilà. Écoutez, je vous laisse pour de vrai. Je fais durer le temps, là je fais durer le temps, vous savez pas, parce qu'en plus ma fille ne pleure pas, les chats se sont calmés, mais puis je regrette de pas avoir encore une autre vidéo de prête à l'avance, parce que là, bon, je vous fais de gros bisous, et puis voilà, bonne nuit, bonne relaxation. J'avais vu un truc la dernière fois qui était trop bien pour se relaxer. Ah, je m'étais dit, il faudrait que je commence ma vidéo comme ça, mais je sais même plus c'était quoi. Je sais plus. Bon, bah écoutez, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, gros bisous à vous et merci beaucoup de toute votre gentillesse, de la force